le décor, si on peut dire, la situation, le décor. Les Anglais vont faire une pression énorme sur le duc de Richelieu et sur le roi de France en disant « Puisque vous affamez nos amis protestants à La Rochelle, eh bien nous on va faire pareil à l'île de Ré. Donc on va faire le siège de l'île de Ré, etc. et on va affamer les Rétais. On va affamer les Rétais pour faire une pression énorme sur la France, sur le duc de Richelieu et sur Louis XIII. Ils vont affamer les Rétais et ils vont faire des défenses devant le port de Saint-Martin-en-Ré, ici. Ils vont prendre des grosses chaînes d'encre, les plus grosses qu'il y a, avec les gros maillons, avec une nervure au centre. Ils vont les cimenter, ils vont les fixer sur des rochers à l'emplacement du port de Saint-Martin-en-Ré. Mais les grosses chaînes sont très lourdes, on ne peut pas les tirer à l'horizontale, donc il y aura un creux à chaque fois. Et à marée haute, l'eau va monter au-dessus de ces chaînes. C'est très important pour la suite. Et devant ces chaînes, ils vont former ce qu'on appelle des grelins. Les grelins, ce sont des grosses cordes de chanvre qui existaient sur les bateaux, hein, ces énormes cordes de chanvre. Ils vont faire un maillage avec ces cordes de chanvre, ils vont faire ce qu'on appelle des grelins, et ce grand maillage de cordes de chanvre va être fixé sur des tonneaux flottants. Donc ça va monter et descendre avec la marée. Mais ça empêche la pénétration de bateaux. Ça empêche la pénétration de bateaux de haute mer. Alors, dans l'équipe de Louis XIII et de Richelieu, il y avait le gouverneur de Bayonne. Et le gouverneur de Bayonne a vu ces défenses. Il a vu ces chaînes comme ça, plantées, cimentées sur les rochers. Il a vu qu'il y avait une hauteur d'eau possible, à marée haute, sur les chaînes. Il a vu aussi que ces grelins, peut-être qu'on pouvait les couper à la hache, ou passer en dessous, ou passer dessus, les couper à la hache ou au sabre d'abordage. Il a vu ça. Et il a dit peut-être que pour briser le blocus de l'île de Ré, on pourrait peut-être se servir de barques légères, avec très peu de tirants d'eau, 10 à 15 cm, manœuvrées par des marins puissants, forts. Et donc ça irait très bien avec nos marins d'Andaille, de Belsénia. Donc le gouverneur de Bayonne va demander aux marins de Belsénia, qui étaient connus, de venir leur donner un coup de main à l'île de Ré pour essayer de percer le blocus de l'île de Ré. C'est ça le début de l'affaire. Hein. Alors j'étais un petit peu long pour vous expliquer toute l'histoire, mais si je vous dis, bon, on va à l'île de Ré, on se demande pourquoi, quoi. Il faut quand même argumenter un petit peu avant, quoi. La guerre de religion, le siège de La Rochelle, l'édit de Nantes, d'Henri IV, etc. Et progressivement, on arrive à La Rochelle et on arrive à l'île de Ré, qui servait un petit peu d'argument psychologique. Faisons le siège de l'île de Ré pour faire pression sur Louis XIII et sur la France. C'était ça le but. Hein. Donc il va demander aux marins de Belsénia un coup de main. Ils vont venir, les marins de Belsénia. Au départ, il va y avoir une première vague de 15 pinasses, on dit une quinzaine de pinasses, avec 20 marins bien armés à chaque fois. Et ces pinasses vont venir aussi chercher des marins lusiens et des marins cibouriens. Et tout ce petit monde va se retrouver sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, où un navire de l'haute mer va les emmener vers La Rochelle. Ils ne vont pas aller directement à La Rochelle. Ils vont faire une petite halte au Sable d'Olonne, avant, pour pouvoir se reposer et préparer l'assaut. Hein. Alors, ils sont partis d'Andaille le 28 août 1627. Le 2 septembre, ils sont au Sable d'Olonne, ils se reposent. Et le 5, ils vont démarrer, le 5 septembre, ils vont démarrer le premier assaut. Le premier assaut, il y en aura d'autres, hein, ça va durer un mois, hein. Donc il y en aura d'autres. Donc ils vont déclencher le premier assaut le 5 septembre. Tant mieux, c'est jour de tempête. Alors ils savent que les marins anglais ne pourront pas mettre à la voile, ne pourront pas sortir de leur ancre. Ils ont jour de tempête, ils sont bloqués. Les marins anglais sont bloqués sur leur chaîne. Mais pas les marins de Belsénia avec leurs pinasses, très légères, très, très mobiles, qui vont zigzaguer autour des navires et qui vont atteindre enfin le port de l'île de Ré. Alors naturellement, au premier assaut, le plus brutal, ils vont arriver à couper à coups de hache, à coups de sabre, les grelins, mouillés, ces cordes de chanvre mouillées, qui s'enfoncent quand on tape dessus, qui sont gorgés d'eau, pas facile. Ils vont les lever, passer en dessous, les découper. Ils vont arriver à supprimer cet obstacle, les grelins. Et ils vont arriver sur les chaînes. C'est marée haute. Alors, avec leur barque à fond plat, aucun problème, ils vont pouvoir passer au-dessus des chaînes, avec la marée haute, avec le point d'eau assez haut, et ils vont arriver dans l'île de Ré. Ils vont amener des provisions, ils vont ramener les femmes et les blessés, etc. Et ils vont pouvoir faire 7 fois
l'assaut à l'île de Ré. Alors cette fois, aller-retour, ça fait 14 fois, hein, 14 fois, sous la mitraille et sous la canonnade anglaise. 7 fois, 14 fois. Et ils vont percer le blocus de l'île de Ré. Ça va durer un mois. Il va y avoir, parce qu'il n'y aura pas qu'un assaut, il n'y aura pas que 7 assauts, il y aura des assauts pendant tout le mois de septembre. Alors après, on va avoir encore, le duc de Richelieu va demander encore une deuxième expédition à nos marins de Belsénia, d'une quinzaine de pinasses, pour venir renforcer encore la première équipe qui avait déjà souffert, il y avait des morts, des blessés, forcément. On dit que quand les Anglais prenaient un marin, basque, ils le tuaient tout simplement, ou ils le jetaient à la mer, où il finissait par se noyer, ils ne faisaient aucun prisonnier, hein. Donc il y a eu deux expéditions sur les pinasses, le 5, le 6 et aussi le 27, on va dire. Bon. Et tout ce petit monde se bagarrait, etc. Mais quand même, il faut savoir que le blocus était percé, quoi, hein, c'est clair. Hein. Alors, les textes disent que pendant ce mois de bagarre, le but c'était d'empêcher les Anglais de communiquer avec les Rochelais, de leur dire on est là, on va venir vous aider, on va venir vous délivrer. Donc il fallait empêcher aussi la communication entre les marins anglais et les protestants qui étaient restés à La Rochelle. Bon, alors tout ce petit monde se bagarrait, etc. Les textes disent, à un moment donné, dans ce mois de bagarre, là, les textes disent « et le vent vint à manquer ». Et le vent vint à manquer. Ça veut dire qu'à un moment donné, les marins de Belsénia se sont retrouvés calme plat, au ralenti, par rapport à ce qu'ils avaient avant, où il y avait un peu de vent et une petite voile qui pouvait les emmener très, très vite à l'île de Ré. Donc, ils se sont trouvés encalminés, hein, c'est le terme, et à la merci de la canonnade anglaise et surtout de la mitraille anglaise. Alors là, nos marins ont fait le vœu que s'ils se sortaient de ce mauvais pas, eh bien, ils feraient, de retour en Daille, ils feraient une petite chapelle à la Vierge Marie. Et ils vont tenir leur vœu. Le vent va revenir, les chasser de ce mauvais pas, et nos marins vont tenir leur vœu. Ils feront ici une petite chapelle. On va en parler tout à l'heure. À la fin du percement du blocus de l'île de Ré, le gouverneur de Bayonne va demander encore une dernière expédition basque, alors là, avec des bateaux plus importants, carrément des chaloupes, carrément des baleinières, carrément des bateaux plus importants, qui vont partir du port de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, parce que là, ils vont embarquer 400 marins fortement armés et 300 soldats fortement armés, pour occuper physiquement l'île de Ré. Donc 400, 300, ça fait 700 personnes. Donc là, il faut pas des pinasses, il faut des gros bateaux, hein, sans problème. Hein. Et puis, alors tout le monde va remonter à l'île de Ré et va venir renforcer les 200 marins qui sont déjà là-haut à la bagarre. Hein. Donc on est à 700, plus 200, on est à 900, presque 1000 marins et soldats qui vont occuper physiquement l'île de Ré de manière à éviter que les Anglais reviennent, sinon ils seraient revenus. Ces baleinières-là ont servi au transport de troupes. Le 6 octobre, le dernier voyage, il y a eu des baleinières, des embarcations diverses qui ont servi de transport de troupes et de transport de matériel pour aller à l'île de Ré. Mais la bataille était gagnée, était déjà gagnée. Le blocus de l'île de Ré était déjà défoncé, quoi, on va dire. Hein. Alors, les Anglais vont tirer les conclusions de ça. Ils vont dire, bon, on ne peut pas pénétrer à La Rochelle parce que les défenses du duc de Richelieu sont trop fortes, les fameuses estacades. On a perdu notre argument psychologique à l'île de Ré, on faisait pression sur les Rétais pour les affamer, c'est perdu d'avance, alors ils en ont tiré la conclusion de partir. Ils ont dit on va partir, on n'a plus rien à faire ici. Et ça a été pris en compte par Louis XIII, parce que pour Louis XIII, et on revient au tableau qu'on a vu précédemment, pour Louis XIII, ça a été une victoire sur les Anglais, une victoire sur la marine anglaise, la grande marine anglaise puissante. Eh bien, nos petites pinasses, en perçant le blocus de l'île de Ré, a fait pencher la balance sur le fait que les Anglais sont partis, et ça a été une grande victoire pour Louis XIII. C'est pour ça qu'il a fait ce portrait en pied au Louvre. Hein. Ce n'est pas uniquement une victoire sur ces malheureux protestants qui sont morts de faim au bout de 2 ans, c'est aussi une grande victoire pour la France qui, avec les petites barques de nos marins, ont fait l'effort suffisant, nécessaire, pour faire fuir les Anglais. Et ça a été pris en compte, et ça sera pris en compte pour les récompenses qu'on va voir tout à l'heure. Voilà.
Ça, c'est important, c'est un fait d'histoire important. Hein, avec des petites barques venues du Pays Basque, mettre en fuite, mettre en fuite non, mais obliger à la puissante marine anglaise, la première du monde, à partir, ça, il faut le faire. Ça a été quand même un exploit militaire, hein, ça, il faut le faire. Donc Louis XIII prendra ça en compte pour les récompenses qu'on verra tout à l'heure.